Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur OM Info. Aujourd'hui, on plonge dans le mercato de l'OM, une stratégie gagnante ou un pari risqué? Entre recrues prometteuses, départs surprenants et choix tactiques, je vais décortiquer tout ça et vous donner mon avis sans filtre. L'OM a-t-il visé juste pour viser le haut du classement? Ou est-ce un coup d'épée dans l'eau? Installez-vous, on analyse ensemble. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Bon, les amis, le mercato est désormais terminé, et franchement, ce n'est jamais une période facile, surtout du côté de l'Olympique de Marseille. On est en septembre 2025, et le club phocéen vient de clore une fenêtre de transfert qui a été, comme d'habitude, pleine de rebondissements. Désormais, on connaît l'effectif sur lequel Roberto De Zerbi va s'appuyer, au moins jusqu'à la trêve hivernale en janvier. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. On va passer en revue tout ça de manière détaillée, poste par poste, avec des analyses sur les joueurs, leur profil, leurs forces, leurs faiblesses, et comment ils s'intègrent dans le projet de l'OM. Je vais aussi vous parler des départs qui font mal, des arrivées qui excitent, et des risques pris par Pablo Longoria et Mehdi Benassia. D'abord, rappelons le contexte. L'été 2025 a été marqué par une Ligue 1 de plus en plus compétitive, avec le PSG toujours dominateur, mais des clubs comme Monaco, Lille et Lyon qui montent en puissance. L'OM, après une saison 2024 à 2025 mitigée où ils ont fini à la 5e place, avec une qualification en Europa League mais sans titre, devait se renforcer pour viser le podium et, pourquoi pas, Challenger Paris. Pablo Longoria, le président, avait annoncé dès la fin de la saison précédente qu'il voulait plus de stabilité. Souvenez-vous, en mai 2025, lors d'une conférence de presse, il avait déclaré « Nous allons construire sur la continuité, avec Roberto De Zerbi comme pilier, Mehdi Benassia à la direction sportive et un noyau dur de joueurs déjà présents. » L'idée était claire, éviter les révolutions annuelles qui ont plombé le club ces dernières années, avec des turnovers massifs qui empêchent de bâtir une identité de jeu solide. Mais, comme souvent à Marseille, la réalité a rattrapé les belles paroles. Ce mercato n'a pas vraiment suivi cette logique de stabilité. Au contraire, on a vu encore une fois une avalanche de mouvements, plus de 15 arrivées et autant de départs. C'est dingue, non? Sur le papier, ça donne un effectif remanié à 50%, ce qui pose des questions sur l'intégration des nouveaux et la cohésion d'équipe. Bien sûr, certains départs étaient inévitables et même bienvenus des joueurs qui ne performaient plus ou qui ne rentraient pas dans les plans de Zerbi. Mais d'autres interrogent vraiment. Prenons l'exemple de Jonathan Rowe. Ce jeune Anglais de 22 ans, arrivé de Norwich en 2024 pour environ 16 millions d'euros, était vu comme un pari sur l'avenir. International espoir, rapide, technique, capable de jouer sur les deux ailes, il avait montré des flashs lors de sa première saison à l'OM, 5 buts et 3 assists en 25 matchs de Ligue 1, malgré une adaptation difficile à la vie en France. On pensait que 2025 à 2026 serait son année d'explosion, surtout avec le style offensif de Zerbi qui met en valeur les ailiers dribbleurs. Et bam! Il est parti pour Leeds United en Championship anglaise, pour un prêt avec option d'achat. Pourquoi? Apparemment, des problèmes d'adaptation persistants et une concurrence accrue en attaque. Mais franchement, c'est dommage. On aurait aimé le voir sur une deuxième saison pleine, pour juger vraiment son potentiel. C'est typique de l'OM, investir sur des jeunes talents et les lâcher trop vite, sans patience. Hérault n'est pas un cas isolé. Regardez Matteo Guendouzi, qui avait déjà fait l'objet d'un prêt à Lazio en 2023 à 2024, rendu permanent en 2024. Ce milieu box-to-box, énergique, avec son caractère de leader, correspondait parfaitement au projet. À 26 ans maintenant, il avait l'expérience de la Série A et de l'équipe de France. Mais l'OM l'a laissé filer définitivement sans vraiment lutter, peut-être pour des raisons salariales ou tactiques. Résultat, on perd un joueur formé au club, et on doit recruter pour le remplacer. D'autres profils comme Ismaïla Sarr, parti à Crystal Palace en 2024 mais dont l'impact était similaire, montrent cette instabilité chronique. Sans continuité, comment construire une équipe qui gagne des titres? Souvenez-vous des grandes époques de l'OM, la Champions League 1993, c'était avec un groupe stable autour de Deschamps, Papin et compagnie. Aujourd'hui, on change tout tous les ans, et ça coûte cher en termes d'adaptation. Parlons maintenant du problème récurrent, l'accumulation de joueurs. L'OM a tendance à empiler les recrues, ce qui mène à un loft surchargé, vous savez, ces joueurs mis à l'écart qui touchent des salaires énormes sans jouer. En 2025,
on estime la masse salariale à plus de 150 millions d'euros annuels, l'une des plus hautes de Ligue 1 hors PSG. Des cas comme Conrad de la Fuente ou François Mugue, prêté en 2024 et toujours pas intégré, illustrent ça. Il coûte cher et bloque des places pour les jeunes de la formation, comme Enzo Sternal ou Daryl Bacola, qui montent des U19 mais peinent à percer. Ce qu'il faut, c'est miser sur la qualité plutôt que la quantité. Une équipe performante, ce n'est pas une collection de stars, c'est un groupe homogène qui progresse ensemble sur 2 à 3 saisons. Regardez Liverpool sous Klopp ou le Real Madrid, ils gardent un noyau dur et ajoutent des pièces ciblées. À l'OM, on fait l'inverse, et ça crée des déséquilibres. Malgré ces critiques, il faut féliciter les dirigeants pour certaines masterclass. L'OM a attiré de gros renforts, et ça, c'est un vrai coup de maître. Le clou du spectacle ? Benjamin Pavard, arrivé en toute fin de mercato, le 30 août 2025, de l'Inter Milan pour environ 35 millions d'euros. À 29 ans, ce champion du monde 2018 avec la France, auteur de ce but mythique contre l'Argentine en 8e, apporte une expérience énorme. Polyvalent, solide en duel, bon relanceur, il va stabiliser une défense qui a encaissé trop de buts l'an dernier, 45 en Ligue 1. Avec De Zerbi qui aime une défense haute et agressive, Pavard est parfait, son anticipation et sa lecture du jeu vont faire des merveilles. Mais attention, boucler ça le dernier jour, c'est risqué. Administrativement, avec les paperasses FIFA, et sportivement, car il arrive sans préparation avec l'équipe. Il a raté la pré-saison, et à son âge, il faut du temps pour retrouver le rythme. Globalement, ce mercato est réussi, budget estimé à plus 50 millions net, effectif complet sans trou majeur. Point positif, attractivité du club, avec des noms comme Rabiot ou Pavard qui choisissent l'OM plutôt que l'Angleterre ou l'Italie. Ça montre que le projet de Zerbi séduit, avec son foot attractif inspiré de Guardiola. Mehdi Benassia, ancien défenseur de la Juve, apporte son réseau pour les recrutements italiens. Mais les zones d'ombre persistent, trop de mouvements, départs prématurés comme Rowe, et ce timing tardif. Idéalement, dès avril-mai, Longoria devrait cartographier, scanner le marché, négocier tôt, éviter les paniques de dernière minute. Souvenez-vous du fiasco 2023 avec des signatures ratées. Là, en 2025, on a accéléré fin août, mais c'est stressant pour tout le monde staff, joueurs, fans. En résumé, l'OM sort plus fort, avec un effectif capable de viser le top 3 et une bonne campagne européenne. Mais pour gagner des titres, il faut de la durée, garder De Zerbi 3 à 4 ans, stabiliser le noyau. L'avenir nous dira si cette stratégie portera ses fruits. Personnellement, je suis optimiste, avec Pavard en patron défensif, Rabiot au milieu et Wai en pointe, on peut rêver. Mais si les blessures ou les clashs arrivent, ça pourrait virer au cauchemar. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du mercato de l'OM ? Réussite totale, raté, ou entre les deux ? Dites-moi en commentaire, aimez la vidéo si vous avez kiffé cette analyse détaillée, abonnez-vous pour plus de contenu EM, et activez la cloche. On se retrouve bientôt pour un preview du premier match post-mercato. Allez l'OM!